Le stage de prépa physique est ouvert déjà depuis 10 jours. Il reste quelques places pour profiter de l'offre. Le lien est en début de description et on va parler brièvement de ce stage après la petite intro. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Axel, entraîneur milieu de terrain. Bienvenue sur l'École des milieux. Si tu es nouveau, sache que j'accompagne les milieux de terrain à devenir plus intelligents et plus performants dans leurs matchs grâce à ma méthode Be Smarter, Be Stronger. Et justement, si tu veux profiter de cette méthode cet été, n'hésite pas à t'inscrire pour le stage. Le lien est en bas. Et maintenant, je vais t'expliquer l'utilité de faire un stage individuel avant ta prépa physique collective. De toute façon, une prépa individuelle, t'en fais tous les ans, normalement. Si tu es un footballeur sérieux qui aime bien se préparer et revenir en forme pour prouver à ton coach que tu mérites ta place dans le groupe. Donc tu fais ça tous les ans, ton coach t'envoie un PDF, tu fais des footings, du renforcement, peut-être un petit peu de mobilité, de souplesse si ton coach arrive à faire quelque chose d'assez complet, mais la majorité du temps, tu n'es jamais vraiment prêt à 100% et les premières semaines sont dures. Et là, ce que tu te dis, c'est normal que ça soit dur. Bah oui, apparemment, c'est normal que ça soit compliqué les premières semaines d'une prépa physique collective, d'avoir des douleurs, des crampes, des contractures, etc., etc., et de ne pas être capable d'enchaîner de manière optimale toutes les séances d'entraînement de cette prépa collective et d'avoir un niveau de fatigue très élevé. Sache que je vais t'apprendre quelque chose aujourd'hui, ce n'est absolument pas normal. Et c'est cette manière de penser-là qui fait que on a une deuxième manière de penser, c'est que c'est normal de ne pas être prêt totalement au premier match officiel ou au premier match de championnat. Et ça, ce n'est pas normal non plus. La prépa individuelle est un élément essentiel pour pouvoir performer tout au long de la saison. Une carrière, une saison, un projet, c'est avoir des fondements et des bases solides. Et la prépa individuelle fait partie de ces fondements, en plus forcément de la prépa collective. Pouvoir faire cette prépa individuelle correctement te permet d'assimiler beaucoup mieux la charge de travail qui sera demandée durant cette prépa en club, d'être beaucoup plus performant et forcément de réduire les risques de blessure durant cette prépa et durant le début de saison et ce fameux niveau de fatigue qui emmène justement la blessure. Donc très clairement, si tu es intéressé, sache une chose, les lieux de ce stage sont à Saint-Hilaire-d'Orier et au Sable-d'Olonne. Je t'explique pourquoi deux lieux. Saint-Hilaire-d'Orier, parce que je connais très bien le lieu, avec forêt, sable, plage, terrain en béton, etc. pour travailler de différentes manières, escalier, pente, bref, avec tout le matos que j'ai à disposition. Et les Sables d'Olonne, pourquoi? Parce que accès à un terrain synthétique. Donc n'hésite pas, c'est exclusivement pour les milieux, c'est bien pour ça que tu es là sur la chaîne L'École des milieux. Donc n'hésite pas, si tu as envie justement de rejoindre ce stage, le lien est juste en bas. Tu as un appel avec moi pour que je sache un petit peu tes objectifs et répondre à toutes tes questions concernant le stage. Maintenant, si tu ne choisis pas de faire le stage, sache une chose. La prépa individuelle, tu dois obligatoirement la respecter. Que ça soit celle transmise par ton coach ou celle que tu t'imposes à toi-même. Moi, je peux te donner des axes primordiaux à travailler. Notamment, recommencer à avoir une routine sur la souplesse et la mobilité. C'est la première chose que tu perds après l'arrêt de toute activité sportive. J'espère en tout cas que durant ces semaines de repos, tu profites pour faire d'autres activités. L'arrêt complet n'est pas forcément la meilleure solution. Faire de la natation, faire du foot sur la plage, aller faire du tennis, faire du vélo, faire de la randonnée, plein de choses qui pourraient être utiles totalement pour te ressourcer, toujours psychologiquement, mais aussi te rafraîchir physiquement. C'est pas parce que tu vas faire ces activités-là que tu vas être totalement cramé, sauf si forcément, encore une fois, tu en abuses, en plus de peut-être, pourquoi pas, profiter de l'été pour moins dormir. Donc après la souplesse et la mobilité, je te conseille fortement de retravailler ta force musculaire. Au poids de corps ou avec des poids très légers, pas besoin de soulever du lourd pour jouer au foot, sauf
si en effet tu as encore une fois un déficit et tu en as besoin. Et si tu as besoin de conseils là-dessus, n'hésite pas à me mettre un commentaire ou tout simplement prendre en mettant ton mail sur le lien du stage et comme ça on pourra savoir au téléphone pour échanger à ce sujet aussi. Donc n'hésite pas à profiter de ça. Et forcément, le travail d'endurance, parce qu'au bout de 15 jours, 10-15 jours, c'est là aussi quelque chose, une qualité que tu perds de manière très très rapide après cette période. Donc, endurance fondamentale sur des footings longs, et ensuite, tu devras retravailler progressivement sur des fractionnés longs, comme par exemple du fartlek, c'est très très bien, et travail en escalier, en pente sera aussi ultra intéressant. En tout cas, si tu veux un suivi, un accompagnement complet, que ça soit avec moi durant mon stage ou avec un professionnel, sache que je te le conseille à 300%. Il ne faut pas négliger cette partie de la saison qui est pour moi à 100% même le fondement essentiel pour vivre ta meilleure saison. Si tu rates ça, tu feras partie de ces joueurs qui ne sont pas performants au début et qui ont un risque de blessure beaucoup plus élevé que les autres. Moi, je te laisse là. C'était une petite vidéo du jour. N'hésite pas à t'inscrire pour le stage, à échanger avec moi au téléphone et on voit ce qu'il est possible de faire. Je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve dès dimanche prochain pour reparler de milieu de terrain et on va parler cette fois-ci des préférences motrices qui font partie intégrante de ma méthode Be Smarter, Be Stronger. Tu peux en apprendre plus et toi-même l'utiliser de manière offerte parce que la vidéo va être ultra importante pour toi pour pouvoir performer toute la saison et avoir confiance en toi. Et c'est l'objectif des préférences motrices. Bref, je ne vais pas tout dire. Passe une bonne fin de journée et on se retrouve très très vite sur la chaîne L'école des milieux. Ciao.